Méthode intégrale. Comme leur nom l'indique, les méthodes intégrales de vérification de l'ordre reposent sur l'utilisation des lois de vitesse sous leur forme intégrée. À partir de l'évolution de la concentration des réactifs A en fonction du temps, comment peut-on trouver l'ordre de la réaction? Le principe de cette méthode est de faire une hypothèse sur la valeur de cet ordre, puis de confronter cette hypothèse aux données expérimentales. Pour un seul réactif, la réaction admet un ordre. La vitesse est égale à moins dA sur dt est égale à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de A à la puissance P. Si la réaction est d'ordre 0, l'équation linéarisée s'écrit la concentration de A à l'instant t, notée AT, est égale à la concentration de A initiale, notée A0, moins KT, K étant la constante de vitesse. Graphiquement, on porte la concentration de A à l'instant t en fonction de temps t et on s'assure que les points s'alignent sur une droite. La pente de la droite est égale à moins K et d'ordonnée à l'origine A0, A0 étant la concentration initiale du réactif A. Si la réaction est d'ordre 1, l'équation linéarisée s'écrit logarithme népérien de la concentration de A à l'instant t, noté logarithme népérien de AT, est égal au logarithme népérien de la concentration de A initiale à l'instant t égale à 0 moins KT. Graphiquement, on porte logarithme népérien de A à l'instant t en fonction de temps t et on s'assure que les points s'alignent sur une droite. La pente de la droite est égale à moins K et d'ordonnée à l'origine ln A0. On peut aussi porter ln AT sur A0 en fonction de temps t. Les points doivent s'aligner sur une droite de pente moins K passant par l'origine. Exemple, on postule que la réaction est d'ordre 1. Pour vérifier l'hypothèse, on trace le logarithme népérien de A à l'instant t en fonction de temps t et on effectue une régression linéaire. Si les points sont alignés avec un coefficient de corrélation RK égale à 1, l'hypothèse d'un ordre 1 est validée. Si la réaction est d'ordre 2, l'équation linéarisée s'écrit 1 sur la concentration de A à l'instant t est égal à 1 sur la concentration de A initiale plus KT. Graphiquement, on porte 1 sur AT en fonction de temps t et on s'assure que les points s'alignent sur une droite. La pente de la droite est égale à K et d'ordonnée à l'origine 1 sur A0. Là, vous avez un tableau qui regroupe les ordres partiels 0, 1 et 2, loi de vitesse, équation linéarisée, représentation graphique, temps de demi-réaction pour chaque ordre de réaction, ordre 0 proportionnel à la concentration initiale des réactifs, ordre 1 indépendant de la concentration initiale des réactifs, ordre 2 inversement proportionnel à la concentration initiale des réactifs. L'unité de la constante de vitesse dépend de l'ordre global de la réaction et se déduit de la loi de vitesse. À retenir pour une réaction d'ordre global n, la constante de vitesse K s'exprime mol à la puissance 1 moins n, litre à la puissance n moins 1 et seconde moins 1. Exemple, pour un ordre global égal à 1, dans le cas où n égale à 1, unité de la constante de vitesse K est mol à la puissance 1 moins 1, litre à la puissance 1 moins 1, seconde moins 1, ce qui donne seconde moins 1. Deuxième exemple, pour un ordre global égal à 2, c'est-à-dire que n égale à 2, unité de la constante de vitesse est mol à la puissance 1 moins 2, litre à la puissance 2 moins 1, seconde moins 1, ce qui donne l'unité de la constante de vitesse, K, est mol à la puissance moins 1, litre à la puissance 1, seconde moins 1. Exercice 1. On souhaite vérifier que la réaction de décomposition du pentaoxyde de diazote N2O5, d'équation N2O5 qui donne peroxyde d'azote N2O4 plus N2O2. On a obtenu à 298 les résultats suivants. Temps exprimé en minutes, la concentration de N2O5 10-4 mol litre moins 1. La méthode intégrale permet de déterminer l'ordre initial partiel par rapport à un réactif. On postule que la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif N2O5. Si la réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif N2O5, la vitesse de réaction s'écrit V est égal moins D N2O5 sur dt égale la constante des vitesses multipliée par la concentration de N2O5 à la puissance 1. On va suivre le même raisonnement développé pour la détermination de l'équation de la réaction d'ordre 1 présentée dans la vidéo précédente concernant les ordres de réaction. Pour exprimer la concentration de N2O5 en fonction du temps, on sépare les variables. L'équation peut facilement être intégrée en isolant les deux variables N2O5 et le temps t, c'est-à-dire en plaçant tous les termes en N2O5 dans la partie gauche de l'équation et tous les termes en t dans la partie droite.
Et là, on a d1,5 sur 1,5 est égal à moins k dt. Si on intègre entre l'instant t égale à 0 et l'instant t. L'équation linéarisée de vitesse d'ordre 1 s'écrit logarithme népérien de la concentration de 1,5 à l'instant t moins logarithme népérien de la concentration de 1,5 initiale est égal à moins kt. Ou bien logarithme népérien de 1,5 à l'instant t divisé par la concentration de 1,5 initiale est égal à moins kt. Et là, vous avez la constante de vitesse k qui s'exprime en minutes moins 1. On trace logarithme népérien de 1,5 à l'instant t en fonction du temps t. La représentation graphique de ln 1,5 à l'instant t en fonction du temps donne une équation de droite de régression sous la forme y égale moins 0,0022x moins 6,9079. On obtient une droite où les points sont alignés avec un coefficient de corrélation R égale à 1, ce qui confirme que l'hypothèse postulée est validée. La réaction est bien du premier ordre par rapport au réactif 1,5. L'équation d'ordre 1 s'écrit logarithme népérien de 1,5 à l'instant t égale logarithme népérien de la concentration de 1,5 initiale moins kt. L'équation de la droite de régression y égale moins 0,0022x moins 6,9079. La pente de la droite est égale à moins k et d'ordonnée à l'origine logarithme népérien de la concentration initiale de 1,5. La pente moins k est égale à moins 0,0022, soit la constante de vitesse k qui est égale à 2,2 10 puissance moins 3 minutes moins 1. Et d'ordonnée à l'origine, logarithme népérien de la concentration initiale de 1,5 est égal à moins 6,9079 mol litre moins 1. La concentration de 1,5 initiale est égale à 10 à la puissance 10 moins 4 mol litre moins 1. Voir le tableau de l'énoncé. À t égale à 0, la concentration initiale de 1,5 est égale à 10 à la puissance 10 moins 4 mol litre moins 1. Pour le calcul de temps de demi-réaction T1,5, l'équation d'ordre 1 s'écrit logarithme népérien de la concentration de 1,5 à l'instant t est égal à logarithme népérien de la concentration de 1,5 initiale moins kt. À t égale T1,5, la concentration de 1,5 à l'instant t est égale à la concentration initiale de 1,5 sur 2. On remplace dans l'équation t par t1,5 et la concentration 1,5 à l'instant t par la concentration initiale 1,5 sur 2. On obtient t1,5 égale logarithme népérien de 2 sur k. Là, on remarque que le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale. Avec la constante de vitesse k qui est égale à 2,2 10 puissance moins 3 minutes moins 1, on obtient temps de demi-réaction t1,5 qui est égal à 313,6 minutes. Vérification de l'ordre de la réaction par la méthode numérique. Pour une réaction d'ordre 1, l'équation de droite linéarisée d'ordre 1 s'écrit logarithme népérien de la concentration de 1,5 à l'instant t qui est égal au logarithme népérien de la concentration initiale de 1,5 moins kt, d'où kt est égal logarithme népérien du rapport de la concentration de 1,5 initiale sur la concentration de 1,5 à l'instant t, ce qui donne k est égal 1 sur t multiplié par logarithme népérien de la concentration de 1,5 initiale sur la concentration de 1,5 à l'instant t. On calcule la constante de vitesse k qui est égale à 1 sur t multiplié par le logarithme népérien de la concentration de 1,5 initiale sur la concentration de 1,5 à l'instant t pour divers couples de valeur de 1,5 à l'instant t. La constante de vitesse k est égale à 2,2 10 puissance moins 3 minutes moins 1. On constate que les valeurs de la constante de vitesse k sont sensiblement constantes. La réaction obéit à la loi d'ordre 1 par rapport au réactif 1,5. Les résultats obtenus par la méthode intégrale concernant l'ordre partiel par rapport au réactif 1,5, l'ordre 1, et la valeur de la constante de vitesse qui est égale à 2,2 10 puissance moins 3 minutes moins 1 sont confirmés ou validés par la méthode numérique. Exercice 2. Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la concentration de bromure de nitrosyle NOBr à température constante en fonction du temps pour la réaction bromure de nitrosyle NOBr qui donne monoxyde d'azote NO plus 0,5 Br2. Là, vous avez un tableau avec deux colonnes, la concentration de NOBr exprimée en molaire et le temps exprimé en secondes. Montrer que cette réaction obéit à une cinétique d'ordre 2, écrire sa loi de vitesse et déterminer la valeur de la constante de vitesse. Soit la réaction NOBr qui donne NO plus 0,5 Br2.
L'équation de vitesse s'écrit V est égal moins D NOBR sur dt égale la constante de vitesse multipliée par la concentration de NOBR à la puissance P. P étant l'ordre partiel par rapport au réactif NOBR. La méthode intégrale permet de déterminer l'ordre initial partiel par rapport à un réactif. On postule que la réaction est d'ordre 2, c'est-à-dire que P égale à 2. L'équation de vitesse s'écrit V est égal moins D NOBR sur dt égale la constante de vitesse K multipliée par la concentration NOBR à la puissance 2. Séparons les variables NOBR et le temps t. On a D NOBR sur NOBR à la puissance 2 égale moins K dt. On va suivre le même raisonnement développé pour la détermination de l'équation de réaction d'ordre 2 présentée dans la vidéo précédente concernant les ordres de réaction. Si on intègre entre l'instant t égale à 0 et l'instant t. À l'instant t égale à 0, la concentration de NOBR est égale à la concentration initiale NOBR, notée NOBR indice 0. On obtient l'équation linéarisée d'ordre 2, 1 sur la concentration de NOBR à l'instant t, qui est égal à KT, plus 1 sur la concentration de NOBR initiale. On trace la courbe 1 sur NOBR à l'instant t en fonction de temps t. La représentation graphique de 1 sur la concentration de NOBR à l'instant t en fonction de temps t donne une équation de droite de régression linéaire y égale 2,0026x plus 40,002. On obtient une droite où les points sont alignés avec un coefficient de corrélation R égale 1, ce qui nous permet de valider l'hypothèse postulée. La réaction est bien du deuxième ordre par rapport au réactif NOBR. L'équation du deuxième ordre s'écrit 1 sur la concentration NOBR à l'instant t qui est égal à KT plus 1 sur NOBR initial. L'équation de droite de régression Y égale 2,0026x plus 40,002. La pente de la droite est égale à K et l'ordonnée à l'origine 1 sur la concentration de NOBR initiale. On trouve K est égal, donc la constante de vitesse K est égale 2,0026 mol moins 1 litres seconde moins 1. À ne pas oublier que l'unité de la constante de vitesse dépend de l'ordre global de la réaction et se déduit de la loi de vitesse. À retenir, pour une réaction d'ordre global n, la constante de vitesse K s'exprime en mol à la puissance 1 moins n, litre à la puissance n moins 1, seconde moins 1. Dans ce cas, l'ordre global de la réaction est égal à 2, c'est-à-dire que n égale à 2. L'unité de la constante de vitesse K, c'est mol à la puissance 1 moins 2, litre à la puissance 2 moins 1, seconde moins 1. Ce qui donne l'unité de la constante de vitesse K est mol à la puissance moins 1, litre à la puissance 1, seconde moins 1. Pour ce qui est de la concentration initiale de NOBR, l'ordonnée à l'origine 1 sur la concentration NOBR initiale est égal à 40,002, d'où la concentration initiale de NOBR est égale à 0,025 mol litre moins 1. Voir tableau de l'énoncé, on remarque que l'on a la même valeur de la concentration de NOBR à l'instant t égale à 0. Pour le calcul de temps de demi-réaction T1,5, l'équation d'ordre 2 s'écrit 1 sur la concentration de NOBR à l'instant t qui est égal 1 sur la NOBR initiale plus KT. À t égale T1,5, la concentration de NOBR à l'instant t est égale à la concentration de NOBR initiale sur 2. On remplace T par T1,5 et la concentration de NOBR à l'instant T par NOBR sur 2. On obtient T1,5 égale 1 sur K qui multiplie la concentration de NOBR initiale. On remarque que le temps de demi-réaction est inversement proportionnel à la concentration initiale. Avec la constante de vitesse K qui est égale à 2,0026 mol moins 1 litre seconde moins 1, la concentration de NOBR initiale qui est égale à 0,025 mol litre moins 1, ce qui donne un temps de demi-réaction T1,5 qui est égal à 19,97 secondes. Pour vérifier, d'après les données expérimentales, la concentration initiale de NOBR est de 0,025 mol litre moins 1. Le temps de demi-réaction T1,5 correspond à la moitié de la concentration de NOBR initiale. Donc 0,025 divisé par 2 qui est égal à 0,0125, ce qui correspond à un temps de demi-réaction de 20 secondes. Vous remarquez que les deux méthodes de calcul du temps de demi-réaction, T1,5, numérique ou graphique, ont donné la même valeur de T1,5 qui est égale à 20 secondes. Pour vérifier que la réaction est de second ordre par la méthode numérique, on peut calculer la constante K de vitesse pour chaque point. On a la loi de vitesse intégrée du second ordre qui s'écrit
1 sur la concentration de NOBR à l'instant t, moins 1 sur la concentration de NOBR initiale qui est égale à kT. D'où la constante K qui est égale à 1 sur T multiplié par 1 sur NOBR à l'instant T moins 1 sur NOBR initial. À T égale 0, la concentration de NOBR initial est égale à 0,0250 mol litre moins 1. Pour le premier couple, la constante K est égale à 1 sur 6,2 multiplié par 1 sur 0,0191 moins 1 sur 0,0250 qui est égal à 1,99 mol moins 1 seconde moins 1 litre. Pour le troisième couple, la constante de vitesse K est égale à 1 sur 14,7 qui multiplie 1 sur 0,0144 moins 1 sur 0,0250 qui est égal à 2 mol moins 1 seconde moins 1 litre. Pour le quatrième couple, la constante de vitesse K est égale à 1 sur 20 multiplié par 1 sur 0,0125 moins 1 sur 0,0250 qui est égal à 2 mol moins 1 seconde moins 1 litre. On constate que les valeurs de la constante de vitesse K sont sensiblement constantes. La réaction obéit à la loi d'ordre 2 par rapport au réactif NOBR. Les résultats obtenus par la méthode intégrale concernent l'ordre partiel par rapport au réactif NOBR, l'ordre 2, et la valeur de la constante de vitesse K qui est égale à 2 mol moins 1 seconde moins 1 litre sont confirmées ou validées par la méthode numérique.